Et si je vous disais que le moment le plus puissant de votre journée n'est pas celui que vous imaginez, pas quand vous concluez une affaire importante, pas quand vous atteignez un objectif, ni même quand vous méditez sous la lune ou allumez une bougie dans le silence. C'est l'instant précis où vous ouvrez les yeux. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne où nous explorons les vérités oubliées qui peuvent transformer votre vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret ancien, un pouvoir que vous possédez déjà, mais que personne ne vous a appris à utiliser. Avant de commencer, posez-vous cette question. Comment vous réveillez-vous chaque matin? Dans la précipitation et le stress, ou dans la présence et la conscience? Votre réponse pourrait révéler pourquoi certaines journées semblent magiques et d'autres chaotiques. Le portail oublié. Selon Helena Blavatsky, figure légendaire de la sagesse ésotérique, ce portail du réveil est un seuil subtil entre les mondes, et ce que vous faites sous ne faites pas ça à ce moment précis peut déterminer votre fréquence vibratoire pour toute la journée. Mais qui nous a enseigné cela? On nous a dit qu'au réveil, il faut courir, éteindre l'alarme, vérifier notre téléphone, nous préparer pour le monde réel. Et si c'était précisément ce qui vous déconnecte de votre pouvoir? Blavatsky n'était pas une simple théoricienne spirituelle. Elle était une exploratrice des plans invisibles, une messagère de la sagesse ancestrale. Elle enseignait que les premières minutes de la journée déterminent si vous serez guidé par l'âme ou par le bruit, car ce moment du réveil n'est pas physique et vibrationnel. Selon elle, tout ce que vous pensez durant ces 5 premières minutes s'imprime comme une empreinte dans votre champ énergétique. C'est pourquoi ce que vous pensez, ce que vous dites, et même ce que vous ressentez sans vous en rendre compte, a le pouvoir de sceller la direction que prendra votre conscience dans les heures à venir. Vous êtes-vous levé dans la précipitation, la plainte ou la culpabilité? La journée reflètera ce modèle. Vous êtes-vous réveillé avec gratitude, silence et présence? Alors l'univers répond différemment. Cette vidéo ne vous donnera pas une routine miraculeuse. Elle vous offrira quelque chose de plus puissant. Une vérité oubliée que votre âme connaît déjà, mais a besoin d'entendre à nouveau. Car se réveiller, ce n'est pas seulement revenir à ce monde, c'est se souvenir de ce que vous avez vu dans l'autre. Et selon Blavatsky, ce souvenir vaut plus que 1000 affirmations. Le code du réveil conscient. Dans le monde subtil, ce qui compte n'est pas ce que vous répétez, mais ce que vous vibrez. Plongeons dans ce que Blavatsky recommandait vraiment de faire au réveil. Ce ne sont pas des rituels ésotériques complexes, mais des gestes simples qui, pratiqués consciemment, transforment votre fréquence, votre connexion et votre journée entière. Je vais vous révéler quelque chose. Cela n'a rien à voir avec changer votre café ou lire des mantras. Cela concerne un code que Blavatsky appelait l'alignement matinal avec l'âme. Car pendant que vous dormez, votre corps se repose, mais votre âme, elle, voyage. Et quand elle revient à l'ouverture des yeux, elle porte encore en elle des échos de l'autre côté chaud de symboles, de rêves, de mémoires anciennes, de vérités qui ne peuvent être mises en mots, mais qui vivent en vous. La plupart des gens les laissent s'échapper, mais vous n'êtes pas obligé de faire de même. Beaucoup ignorent cela, certains s'en moquent, mais ceux qui pratiquent savent qu'il y a quelque chose de différent dans l'air du matin, une douceur, une opportunité, une porte ouverte. Et c'est là que commence le véritable éveil. Non pas quand vous regardez l'horloge ou consultez les actualités, mais quand vous choisissez consciemment comment vous voulez vibrer dans votre première pensée. Et voici le plus révélateur. Blavatsky affirmait que l'âme apporte avec elle une graine au réveil, une instruction, un appel. Mais seul celui qui est présent peut l'entendre. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement de l'information, c'est un rappel de quelque chose que votre âme savait déjà et qu'elle avait peu être oubliée. Restez jusqu'à la fin, car nous ne révélerons pas seulement ce que Blavatsky enseignait, mais aussi comment l'appliquer dans votre quotidien, même si vous vivez au milieu du chaos. Ce n'est pas un conseil de développement personnel, c'est un code spirituel. Et si vous le comprenez, demain, à votre réveil, vous ne serez plus la même personne. L'âme parle au réveil. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses cultures anciennes considéraient l'aube comme l'heure sacrée. Ce n'est pas seulement parce que le monde est silencieux,
C'est parce que l'âme n'a pas encore été contaminée par la journée. Quand vous vous réveillez, il y a quelques minutes pendant lesquelles votre esprit rationnel ne s'est pas encore emparé de vous. Vos défenses psychiques sont basses, vos masques ne sont pas encore activés. Et dans cet instant fragile, pur et vulnérable, l'âme parle. Elle parle en symboles, en sensations, en fragments de rêves qui semblent incohérents, mais qui sont en réalité des indices codés. Elena Blavatsky enseignait que l'âme apporte avec elle un message du monde subtil chaque matin, mais seuls ceux qui s'éveillent avec présence peuvent le capter. Ce n'est pas un message que vous entendrez avec vos oreilles, c'est quelque chose que vous ressentirez si vous êtes en silence. Mais voici le problème. Nous vivons dans un monde qui nous conditionne à nous réveiller en mode automatique. Vous regardez votre téléphone, vous pensez au problème, vous entrez en état d'alerte et le message s'évanouit. Cela vous est déjà arrivé. Vous vous réveillez avec la sensation d'avoir rêvé quelque chose d'important, mais en quelques secondes, tout se dissout. C'est parce que vous n'avez pas protégé la porte de l'âme. Blavatsky disait que ce moment est comme un cristal. Si vous ne le tenez pas avec soin, il se brise, et avec lui se perd la sagesse qui vous accompagnait. Maintenant, imaginez que chaque jour, au réveil, vous receviez des instructions de votre moi supérieur, mais que vous ne les lisiez jamais, parce que vous êtes occupé à survivre. C'est fort, n'est-ce pas? Et pourtant, nous l'avons tous fait. Les premières actions sacrées, c'est pourquoi Blavatsky recommandait qu'en ouvrant les yeux, vous ne vous leviez pas immédiatement, ne bougez pas, ne pensez pas, restez simplement présent. Demeurez quelques minutes sur ce pont entre les mondes. Observez ce qui flotte encore dans votre conscience, une image, un mot, une émotion étrange. Ne la jugez pas, ne l'analysez pas, recevez-la simplement. C'est déjà un acte sacré, car pendant que vous êtes là, dans ce demi-sommeil, vous n'êtes pas dans la matrice. Vous êtes en connexion directe. Et voici quelque chose de plus profond encore. Ce que vous pensez en premier dans la journée teinte toute votre aura. C'est comme la première note d'une chanson, le ton qui se répétera inconsciemment dans chaque pensée. C'est pourquoi Blavatsky insistait « Faites de vos premières pensées une offrande. Vous n'avez pas besoin de prier ou de répéter des phrases vides. Vous devez simplement vous rappeler qui vous êtes, avant que le monde ne vous dise qui vous devez être. » Elle suggérait des gestes simples. Observer la respiration, ressentir de la gratitude pour être revenu dans votre corps, répéter en silence une intention subtile, comme « Aujourd'hui, je marche en conscience. Aujourd'hui, j'écoute mon âme. Aujourd'hui, je n'oublie pas qui je suis. » Il ne s'agit pas de contrôler vos pensées, mais d'offrir à votre âme un espace où atterrir. Car si vous ne le faites pas, le monde s'empare de vous avant que vous ne vous empariez de vous-même. Le message final du rêve. Blavatsky nous avertissait également d'un élément essentiel. Ce que vous rêvez juste avant de vous réveiller n'est pas un rêve ordinaire. C'est un message final, une condensation de l'apprentissage nocturne. Et bien que cela puisse sembler confus, il contient une clé énergétique. C'est pourquoi elle prenait des notes, enregistrait des symboles, était attentive aux répétitions, aux modèles, aux couleurs, aux nombreux noms comme superstition, mais comme un langage universel de l'âme. Alors je vous demande, qu'avez-vous rêvé récemment? L'avez-vous ignoré? Ou avez-vous osé chercher l'écho qu'il a laissé dans votre poitrine? Il ne s'agit pas de devenir obsédé par les rêves. Il s'agit de s'éveiller comme un être spirituel, non comme un automate. Chaque matin est une nouvelle naissance. Et ce que vous faites dans les 5 premières minutes est le nom vibratoire que vous donnez à votre journée. Réalisez-vous la profondeur de cela? Blavatsky disait que le réveil est un rituel. Et si vous ne le faites pas consciemment, le monde le fera pour vous, et vous n'aimerez pas le résultat. Les actions recommandées par Blavatsky, voici les recommandations essentielles de Blavatsky, celles qu'aucun manuel moderne ne vous enseigne, mais qui changent complètement votre vibration. Première action, ne vous levez pas, observez, ne sautez pas du lit, ne courez pas vers votre téléphone. Observez simplement comment se sent votre corps, comment se déplace votre respiration, quelle image ou émotion persiste du rêve. Blavatsky expliquait que dans ces premiers instants, votre conscience est dans un état de pré, forme.
Elle n'est pas encore cristallisée. Vous pouvez encore la modeler. Si vous permettez au chaos d'entrer en premier, vous serez chaos. Mais si vous permettez la présence, la journée entière sera présence. Deuxième action. Enregistrez ce que vous recevez. Écrivez, mais pas comme quelqu'un qui prend des notes, comme quelqu'un qui canalise. Notez des mots épars, des sensations, des couleurs, des idées. Peu importe si cela semble n'avoir aucun sens. Vous enregistrez le langage de l'âme. De nombreux grands sages faisaient cela, non par contrôle, mais par connexion. Blavatsky gardait un carnet spécial juste pour les matins. Elle l'appelait « l'écho de l'autre côté ». Troisième action. Élevez une intention silencieuse. Ne répétez pas des phrases mécaniques. Parlez à votre âme comme à un ami intime. Dites intérieurement quelque chose comme « Aujourd'hui, j'agis depuis la vérité. Aujourd'hui, je suis un canal de sagesse. Aujourd'hui, je me souviens de l'essentiel. Ce n'est pas juste de la poésie, c'est de l'alchimie vibratoire. » Selon Blavatsky, les paroles émises avec conscience dans le premier souffle du jour entrent directement dans le champ énergétique comme des commandes. Quatrième action. Connectez-vous à votre respiration. Avant de bouger, sentez l'air entrer et sortir par votre nez. Observez, ne modifiez pas, soyez simplement témoin. Elle disait que la respiration consciente au réveil est comme allumer la lampe intérieure. C'est l'acte de confirmer « Je suis ici et je choisis d'être ici ». Cinquième action. Ne parlez pas encore. Ce point peut sembler étrange, mais il est sacré. Blavatsky mettait en garde contre le bruit prématuré. Elle disait que parler juste au réveil, sans être passé par la connexion intérieure, interrompt la réception des codes subtils. Vous est-il déjà arrivé de sentir, en parlant très tôt, que votre voix ne s'intègre pas, qu'il y a une sorte de bruit intérieur ou de déconnexion? C'est parce que vous n'avez pas encore atterri vibrationnellement. Donnez quelques minutes à l'âme pour descendre complètement, puis parlez avec présence. Sixième action. Eau, lumière et contact. Une fois que vous êtes prêt à bouger, faites-le avec des actes symboliques. Buvez de l'eau lentement, ouvrez une fenêtre et laissez la lumière toucher votre visage. Touchez quelque chose avec intention. Le sol, un cristal, une plante. Blavatsky croyait que le corps a besoin de gestes physiques pour confirmer que l'âme est pleinement revenue. L'eau nettoie le champ. La lumière informe le corps. Le toucher enracine. Ce n'est pas de la magie superstitieuse. C'est de la symbolique énergétique à l'état pur. Les sabotages du réveil. Si la première chose que vous faites au réveil est de courir, alors vous ne vous êtes pas réveillé. Vous avez simplement activé le pilote automatique. Le corps s'est levé, mais l'âme est restée en arrière. Et c'est là que commence le véritable problème. Nous sabotons l'énergie de la journée dans les 5 premières minutes, et nous ne le savons même pas. Helena Blavatsky parlait de ces gestes comme des ancres de densité de petites actions qui, bien qu'elles semblent normales, ferment le canal avec le subtil. Voici les erreurs les plus courantes, et comment les corriger. 1. Consulter son téléphone instantanément. C'est le sabotage moderne le plus mortel. Vous n'avez même pas encore complètement ouvert les yeux, et vous vous connectez déjà à un réseau de pensées étrangères, de notifications, de nouvelles, d'urgences. Tout cela vous arrache à vous-même. Selon Blavatsky, la conscience au réveil est encore entre les mondes. Et si vous la connectez brusquement au monde extérieur, vous perdez le message que votre âme apportait. Correction. Laissez votre téléphone ailleurs. Offrez-vous au moins 10 minutes de présence avant d'interagir avec le monde numérique. 2. Pensez au problème. Certains ouvrent les yeux et sont déjà en train de résoudre des comptes, des conflits, des tâches en attente. Ce n'est pas se réveiller, c'est s'enfoncer. Blavatsky disait que la première pensée du jour vibre plus haut, car elle est pure. Elle n'a pas été contaminée. Si vous utilisez ce moment pour penser au manque, vous programmez toute votre journée en mode pénurie. Correction. Avant de penser à ce qui manque, pensez à ce que vous êtes. Respirez et dites « Aujourd'hui, je suis guide de moi-même ». 3. Se lever d'un bond. Cela semble inoffensif, mais ce n'est pas le cas. Quand vous vous levez précipitamment, vous interrompez le processus de réintégration énergétique.
Votre âme a besoin de quelques minutes pour atterrir complètement. Si vous ne lui accordez pas ce temps, vous pourriez vous sentir déconnecté, dispersé, réactif. Correction. Faites un petit rituel d'entrée. Bougez les doigts, étirez-vous lentement, respirez profondément. Rappelez-vous, vous n'échappez pas au sommeil. Vous revenez dans votre corps. 4. Allumez des bruits forts. Télévision, musique sans intention, voix tout cela crée une barrière de bruit entre vous et vous-même. Blavatsky enseignait que la fréquence vibratoire du son matinal peut modifier votre champ subtil. Correction. Commencez la journée dans le silence. Ou si vous choisissez le son, qu'il soit sacré, un bol tibétain, une mélodie douce, un mantra que vous aimez. 5. Ignorez les rêves ou les sensations. Avez-vous déjà eu cette sensation « J'ai rêvé quelque chose d'important, mais je ne m'en souviens plus », c'est une perte de trésor. Car l'âme parle par symbole pendant le sommeil, et au réveil, ces images flottent encore, mais seulement pour quelques instants. Correction. Gardez un carnet à proximité. Écrivez tout, même si cela semble absurde. Avec le temps, vous verrez des modèles, et vous recevrez des messages. 6. Manger sans conscience. Prendre le petit déjeuner comme une formalité, tout en regardant votre téléphone ou en pensant à 1000 choses tactes qui pourraient être sacrées, devient simplement une fonction biologique. Blavatsky disait que le premier aliment du jour nourrit aussi votre corps subtil. Correction. Prenez quelques minutes pour bénir la nourriture. Peu importe si c'est un fruit ou un café. Ce qui compte, c'est la présence que vous y mettez. Les signes du réveil conscient, lorsque vous commencez à vous éveiller avec conscience, quelque chose change. Pas seulement vous, pas seulement votre humeur, ou votre clarté la façon dont l'univers vous répond change également. Blavatsky l'expliquait comme une activation du magnétisme interne, une fréquence vibratoire qui émane de vous et commence à attirer de nouvelles expériences. Comment reconnaître que votre réveil a déjà un effet sur votre énergie? Voici des signes concrets. 1. Une sensibilité accrue à l'environnement. Vous commencez à remarquer des choses que vous ignoriez auparavant. Le chant d'un oiseau, la texture de l'air, la lumière sur le mur. Ce n'est pas que le monde a changé, c'est que vos canaux s'affinent. La perception devient plus aiguë. 2. Des interruptions synchroniques. Vous êtes sur le point de faire quelque chose, et quelque chose vous arrête. Un appel, une intuition, un changement soudain, et vous découvrez ensuite que ce changement vous a protégé de quelque chose. Ces synchronicités sont des réponses du champ. Lorsque vous êtes aligné au réveil conscient, l'univers commence à interagir avec vous en temps réel. 3. Des rêves avec des symboles puissants. Beaucoup rapportent qu'après avoir commencé à se réveiller avec intention, les rêves deviennent plus vivants, plus symboliques. Serpents, nombres, géométrie, êtres de lumière. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Sentez simplement qu'il y a un message en chemin. 4. Une intuition accrue. Vous prenez des décisions plus rapidement et souvent sans logique. Mais vous découvrez ensuite que c'était la bonne. C'est l'intuition affinée, résultat d'avoir connecté avec vous-même au réveil et d'avoir ancré cette clarté dans votre énergie. 5. Des personnes qui s'éloignent et d'autres qui arrivent. Ce point peut faire mal, mais il est essentiel. Quand votre vibration s'élève, certaines personnes ne peuvent plus se maintenir dans votre champ, tandis que d'autres apparaissent comme par magie. Ce n'est pas du rejet, c'est un réajustement. L'univers répond à ce que vous émettez. 6. Des changements corporels. Vous pourriez vous sentir plus léger, avoir besoin de dormir différemment ou ne plus être attiré par certains aliments. Le corps est l'instrument le plus honnête. Et quand vous vous réveillez avec conscience, il se réajuste pour soutenir cette fréquence. 7. Des signes externes inattendus, voire des nombres répétés, trouver des objets qui vous rappellent quelque chose. Entendre une phrase juste au moment où vous pensiez à quelque chose d'important, tout cela n'est pas une coïncidence. Ce sont ce que Blavatsky appelait les échos du champ éthérique, des réponses vibrationnelles de l'environnement à votre présence. Le rituel de 5 minutes. Elena Blavatsky ne parlait pas de routine, mais d'actes sacrés, de petits gestes intentionnels qui ouvrent de grands portails.
Et bien que nous vivions aujourd'hui dans un monde plus rapide, ce principe n'a pas changé. L'âme écoute toujours les symboles, et si vous les lui offrez à l'aube, elle répond. Voici un rituel de seulement 5 minutes, inspiré des enseignements occultes, des pratiques hermétiques et de l'approche vibrationnelle de Blavatsky. Minute 1. L'éveil conscient. Avant d'ouvrir complètement les yeux, placez votre main sur votre cœur, respirez profondément 3 fois et dites à voix basse ou mentalement « Aujourd'hui, je reviens à moi ». Ce premier geste rompt l'inertie du sommeil mécanique et ouvre la porte à un éveil avec âme. Minute 2. La syntonisation vibratoire. Encore au lit, les yeux mi-clos, visualisez une couleur qui vous entoure. Ne réfléchissez pas. Laissez-la simplement apparaître. Cette couleur est votre fréquence dominante du jour. Respirez en elle et répétez « Je suis le canal de cette fréquence. Je la laisse s'exprimer à travers moi. » Minute 3. La mémoire onirique. Prenez votre carnet et notez ce dont vous vous souvenez. Peu importe s'il s'agit de fragments, de symboles ou de mots épars. Cet exercice entraîne votre pont âme-esprit. Avec le temps, les messages deviennent plus clairs. Si vous ne vous souvenez de rien, écrivez « Aujourd'hui, j'ouvre le portail des symboles. » Minute 4. L'activation physique subtile. Maintenant, asseyez-vous lentement et faites 3 mouvements. Roulez les épaules vers l'arrière, tendez les bras vers le ciel, placez les mains au centre de la poitrine. Avec chaque geste, sentez comment le corps reçoit l'âme. Ce moment est crucial, car nous ne sommes pas des esprits flottants, nous sommes des esprits incarnés. Minute 5. Le mot graine. Choisissez un mot, un seul. Il n'a pas besoin d'être parfait, il doit simplement résonner avec vous. Lumière, guide, présence, transformation, racine, vision. Ce mot sera votre code de navigation pour la journée. Écrivez-le, emportez-le avec vous, répétez-le quand vous en avez besoin. Ainsi se termine le rituel. Mais pas la magie, car en faisant cela, vous n'avez pas seulement activé votre corps, et votre esprit de vous avez activé votre champ. Votre énergie est déjà syntonisée. Votre âme est déjà présente. Et lorsque vous faites cela pendant plusieurs jours consécutifs, l'environnement commence à changer. Conversations différentes, idées qui surgissent, nouvelles personnes, opportunités inattendues. Ce n'est pas le hasard, c'est la correspondance vibrationnelle. Vous dites à l'univers « Je suis éveillé, je suis réceptif, je suis ici ». Ce rituel n'a pas besoin d'être parfait. Ce n'est pas une obligation spirituelle. C'est un cadeau, un espace de 5 minutes où vous vous choisissez vous-même. Et si un jour vous ne pouvez pas le faire, souvenez-vous de ceci. Chaque fois que vous vous réveillez avec intention, ne serait-ce qu'en respirant consciemment, vous réveillez déjà l'âme. Blavatsky disait « La volonté est le premier pouvoir du mage ». Et vous entraînez déjà cette volonté chaque matin. Pour récapituler le rituel, main sur le cœur, respiration. Aujourd'hui, je reviens à moi. Visualisation de couleurs. Je suis le canal de cette fréquence. Notez les rêves ou symboles. J'ouvre le portail des symboles. Mouvement doux, épaules, bras, poitrine. Mode graine du jour. Lumière, force, paix, vision. C'est votre code quotidien, votre retrouvaille, votre signal pour que tout le reste s'éveille aussi. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous sentiez ceci. Vous ne vous réveillez pas seul. Nous sommes nombreux, en silence, dans différentes parties du monde, à faire la même chose, à récupérer l'âme à l'aube. Partagez dans les commentaires. Quel est votre mot graine pour demain? Quelle couleur avez-vous visualisé ce matin? Avez-vous remarqué des synchronicités depuis que vous pratiquez le réveil conscient? Écrivez en commentaire. Aujourd'hui, je m'éveille comme un canal de lumière et scellez ce rituel dans l'univers. Abonnez-vous si vous sentez que ce chemin est pour vous et partagez ce message avec ceux qui veulent aussi se souvenir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, ce que vous faites dans les 5 premières minutes de la journée détermine dans quelle dimension vous allez habiter. Choisissez bien. Et choisissez avec âme. Quelle a été votre plus grande prise de conscience en regardant cette vidéo? Le moment qui vous a fait dire « Waouh ». Partagez-le en commentaire et voyons si d'autres ont ressenti la même chose.